Baptiste, éleveur de brebis laitières, c'était une évidence? Vous y pensiez depuis que vous étiez petit? Ah, pas tout à fait, non. J'étais pas prédestiné à être éleveur de brebis laitières. Au début, c'était plutôt brebis viande, parce que mon père était dans la partie. Et puis au moment de m'installer, ça s'est moins semblé évident, la brebis viande. Donc on a essayé de trouver une solution, et la solution, elle s'est tournée donc vers un élevage laitier avec transformation. Ce qui me permet alors d'aujourd'hui d'avoir une petite structure avec très peu de surface, c'est-à-dire 30 hectares, avec un petit troupeau, donc grosso modo pas tout à fait 100 bêtes, et ce qui me permet de me sortir quand même un salaire en transformant mon lait en fromage que vous retrouvez dans les magasins de producteurs, couleurs paysannes et autres. Pour en arriver à ce choix-là et à aujourd'hui cet élevage que vous avez, il y a eu un petit passage en Aveyron? Ouais, passage en Aveyron qui m'a fait découvrir qu'il y avait vraiment un bassin de production laitière en brebis qui pouvait fonctionner. J'étais chez un éleveur de bisons sur le Causse Noir, mais l'idée a mûri, et arrivé ici, j'ai essayé de trouver des solutions pour monter donc un élevage en brebis laitière. Alors là-bas, ils vendent le lait directement à Roquefort. Chez nous, c'est pas possible, personne qui récolte le lait. Donc il a fallu se mettre à transformer notre lait en fromage et le commercialiser. Voilà. Justement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la particularité de vos fromages? La transformation, c'est une étape importante et puis il y a peut-être une petite touche à la Baptiste. Comment vous décririez vos fromages? Ils sont issus d'une pâte un peu novice à la base, parce que bon, ben, j'ai vraiment pas expérimenté la transformation fromagère avant de m'installer. Parce que ben, le créneau commercial était là, les magasins de producteurs sont sortis de terre en même temps que je me suis installé. Et après, c'est vrai qu'avec une semaine de formation au centre Actilé à Carmejeanne, ça m'a dépatouillé à pouvoir arriver à sortir un type de fromage assez sympathique. Le petit Baptistin que vous retrouvez au magasin, c'est une fabrication lactique qui est grosso modo la plus simple à faire. Moi, la recette, je l'ai trouvée, je la garde bien précieusement et ça fonctionne. J'imagine que l'alimentation a aussi son importance dans la qualité de vos fromages et le goût qu'on peut retrouver. Qu'est-ce qu'elles mangent les brebis chez vous, Baptiste? Alors, les brebis, sur l'exploitation, déjà, on est autosuffisant en fourrage et en céréales. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de potentiel foncier autour de l'exploitation, ce qui me permet de sortir mes bêtes journalièrement, et elles parturent déjà du vert, grosso modo, toute l'année. Ça, c'est important d'avoir déjà un repas en vert. Après, économiquement aussi, c'est important. Voilà. Et après, tous nos fourrages sont produits sur exploitation, donc c'est beaucoup de luzerne en majorité. Et après, des petites graminées, des fétuques, voilà, ce genre de choses. Et puis là devant, on a aussi de l'avoine qu'on fait pâturer sur pied, qui nous permet de faire des pâturages d'hiver. Voilà. Et il y a la partie transhumance que moi personnellement je n'étais pas au courant que les brebis laitières transhumaient elles aussi. Ça aussi j'imagine c'est important pour l'animal de pouvoir aller pâturer dans les alpages. Ben, l'herbe est meilleure, déjà. On fait du fromage grosso modo de fin janvier jusqu'au 15 octobre. Mais par contre, il y a une petite partie du troupeau, donc les jeunes, les agnelles, qui ne sont pas en production, et des bêtes qui ont été taries fin juin, qui ont agnelé la plupart du temps début janvier, qui ne font pas la boucle totale jusqu'au mois d'octobre, qui elles profitent de l'estive et prennent le bon air des alpages. Voilà. Donc c'est vrai que moi ça me permet d'avoir moins de bêtes l'été ici, en sachant qu'on est quand même dans une région très sèche, et j'ai pas la possibilité d'irriguer les parcelles autour de l'exploitation. Donc ça me soulage d'un côté de ne pas avoir ces bêtes-là, et je me consacre qu'aux bêtes qui sont en production tout l'été. Voilà.
Côté conservation et côté recette, vous auriez des petits conseils à donner à nos Pour le clients? fromage, il n'y a pas vraiment de conservation. Le fromage, nos anciens, ils le laissaient sous une cloche dans la cuisine, hein, donc bon. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. C'est quand même un produit qui est assez vivant, donc il peut passer d'une étape très fraîche à une étape très sèche. Voilà. Après, point de vue dégustation, ben, dès que les beaux jours arrivent, c'est vrai qu'on a pas mal de petites recettes. On peut avoir un petit fromage pané pour accompagner nos salades. On peut l'avoir aussi très bien un bon fromage frais avec du melon et quelques feuilles de menthe ou autre, ou ciboulette pour accompagner tout ça. C'est sympathique, ouais. Vivement l'été, hein, Baptiste. Vivement l'été. Baptiste, pour vous, l'agriculture raisonnée, qu'est-ce que c'est? L'agriculture raisonnée, lors d'aujourd'hui, pour moi, c'est respecter nos sols, notre environnement. Alors, nous, quand on travaille avec les animaux, grosso modo, on y est un peu obligé parce qu'elles pâturent aussi bien de l'herbe qu'elles vont manger des fourrages, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec nos cultures. On a la chance d'avoir une région qui nous permet de cultiver sainement parce que ben, c'est vrai qu'il ne pleut pas tous les 4 matins, donc obligatoirement la végétation est plus saine. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut quand même penser à notre terre nourricière, ça la conserver. Si on maintient du pastoralisme dans nos collines et nos montagnes, on préservera notre milieu. Et ça c'est important. Voilà. S'il y avait 2 ou 3 mots qui résonnent pour vous, qui sont comme des valeurs importantes liées à votre métier d'agriculteur et d'éleveur de brebis laitières, ce seraient lesquels, Baptiste? Ben, déjà la passion de notre travail, ça c'est important parce qu'on ne peut pas le faire si on ne l'aime pas. Et puis la transmission. Moi je suis issu d'une famille qui avait donc un patrimoine foncier. Voilà, la petite exploitation qu'on a dessous où mon père vit. Ils n'étaient pas agriculteurs. Mon père a monté l'élevage de moutons, voilà, avec des brebis sur l'exploitation. Et il a transmis un peu ça à ses enfants. Et j'espère que je pourrai le transmettre à mes enfants ou autres. Voilà, ça c'est important.